a une pensée pour la richesse. Dieu a une pensée pour l'acquisition des biens. Nous devons savoir ce que c'est que la pensée de Dieu. Genèse 24, verset 35. Regardez. Il a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs et de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servants, des chameaux et des ânes. Genèse 30, verset 43. Regardez, ces gens-là, ils étaient dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire le sang des animaux. Nous, on a une alliance qui est meilleure, basée sur le sang de Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Regardez ce qu'on dit de ça. Ça doit te révolter. Ils ne peuvent pas être sous une alliance inférieure et avoir plus d'expression de la gloire que toi. Alors que la Bible parle de la gloire de la dernière maison. Eux, ils font partie de la première maison. 1 Roi 10, verset 23. Je ne sais pas si, jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un a dépassé Salomon. Il était puissant en richesse et en sagesse. Parmi les rois de son époque, il n'y avait pas. Est-ce que vous savez que Job était le plus fortuné des fils de l'Orient? Job 1, verset 1 à 3. Il était le plus considérable de tous les fils d'Orient. C'est ce que Dieu peut faire d'un homme. Jusqu'à Satan allait même négocier pour dire, mais ce type-là, tu l'as rendu trop puissant. C'était une révélation importante. Satan arrive dans le trône, il dit, mais tu as béni Job. Donc Satan nous fait une révélation de taille. C'est Dieu qui bénit et c'est lui qui détruit. Quand ton ennemi commence à reconnaître, ah là tu es arrivé. Comprendre le fonctionnement de la richesse pour ne pas tomber dans les pièges attachés à la richesse. Selon 1 Timothée 6, verset 10. Qu'est-ce que c'est que l'argent? La première chose que je veux que tu notes ici, c'est que l'argent est un instrument neutre. Ça veut dire quoi? L'argent prend la valeur des mains dans lesquelles il se trouve. Ceux qui la possèdent lui impriment une valeur, lui impriment un caractère. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens en général ont une mauvaise façon de voir l'argent, surtout dans l'église, parce que la majorité des gens qui possèdent l'argent, ce n'est pas les chrétiens, ce sont les païens. Et donc, ils ont imprimé à l'argent un caractère qui est resté. Et donc, même quand les chrétiens voient l'argent, on dit, méfie-toi, l'argent, c'est pas bon. Hein. Quand l'argent vient, on fait des mauvaises choses. Hein. L'argent, ça corrompt. Hein. Quand l'argent va venir, c'est femme qui va venir dans ta tête. Hein. Quand l'argent va venir, elle va te prendre, tu vas devenir un pécheur. Hein. Quand l'argent va venir, tu vas commencer à boire bière. Quand l'argent va venir, pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils ont observé toute leur vie. Pourquoi? Parce que ceux qui possèdent le plus ont imprimé à l'argent leur caractère, ont imprimé à l'argent leur valeur. Et donc, la conscience collective, les chrétiens en général sont arrivés à un point où ils voient l'argent conformément ou dans le prisme caractère de ceux qui possèdent l'argent. Sinon, l'argent est un instrument neutre. Vous allez voir, quand l'église va commencer à avoir de l'argent, l'église va imprimer un autre caractère à l'argent. L'argent va faire du bien. L'argent va évangéliser. L'argent va faire du social. L'argent va construire des orphelinats. L'argent va parler de Jésus. L'argent va sauver. Aujourd'hui, ceux qui en ont et qui en ont en quantité font quoi? Promotion, homosexualité, le mal, les meurtres, les coups bas, le vol, des choses anti-Dieu, le mysticisme. Aujourd'hui, on parle des jeunes filles que les gens corrompent avec des vingtaines, trentaines, cinquantaines de millions pour aller vendre le contenu de leurs étoiles dans des pays que je ne citerai pas. En faisant quoi? Les gens défectent sur ces jeunes filles-là. Mais Jésus dit une chose importante. Ce n'est pas ce qui entre en vous qui vous souille. Il dit c'est ce qui sort du corps qui souille. Si ce qui sort du corps est ce qui souille, donc ça veut dire c'est un acte spirituel. Quand quelqu'un prend ce qui souille et il met sur toi, il fait un échange. Donc il te souille, il souille ta vie, il détruit ta destinée et il prend. Ça, c'est ce que l'argent dans la main des inconvertis peut faire. Mais dans l'église, l'argent va prendre une prostituée et en faire une prédicatrice de l'évangile. L'argent va prendre un soulard, un fou et en faire quelqu'un de respectable dans la société. Et désormais, quand les gens vont entendre parler de l'argent, si l'église en a, l'église va imprimer un nouveau caractère. Les gens vont dire, ah, l'argent n'est pas mauvais parce que ce qu'on voit l'argent faire là, l'argent est bon. Dieu veut t'en donner. Mais et c'est normal que Dieu mette des balises. Donc le problème c'est que ceux qui sont contre, qui sont limités et qui ont avalé le venin de Satan, parce que Satan sait que limiter l'église, c'est la seule chose qu'il faut faire. Il ne faut pas les empêcher de prier. Il ne faut pas les empêcher de parler en langue. Il faut les empêcher d'avoir l'argent. C'est tout. Ils vont parler en langue, ils vont prier, ils seront limités, ils ne pourront pas aller quelque part. Parce que l'argent est quelque chose de puissant. Et ceux qui ont accepté cette pensée-là, ce venin-là, ils cherchent dans la Bible donc les versets comme 1 Timothée 6. Ah, l'argent, la racine de tous les maux. L'argent n'est pas bon, hein. On dit, mieux vaut avoir la paix qu'avoir beaucoup d'argent. Tout ça, ce sont des balises. Ça ne veut pas dire que Dieu est contre l'argent. C'est le même Jésus qui a envoyé ses disciples pour dire, allez, il y a un poisson là que vous allez attraper. Dans son sein, il y a de l'argent, on va payer les impôts avec. C'est le même Jésus. Quand on a cassé le parfum qui coûtait cher sur son pied, il a apprécié qu'on l'honore avec quelque chose de valeur. L'argent est un instrument neutre comme un couteau. Dans la main d'un cuisinier, il fait des bonnes choses. Dans la main d'un meurtrier, ça tue. Ce n'est pas le couteau qui est en cause, c'est dans quelle main il se trouve. Donc, l'église doit avoir la responsabilité de dire, il faut que ça vienne dans nos mains. Est-ce que vous savez que l'argent pleure dans leurs mains là-bas? Hein? Parce qu'ils font tellement de mauvaises choses avec. Ils font des sacrifices humains. Ils tuent des gens. Ils font des bêtises. Ils font des trucs. Ils violent des bébés. Ils font des conneries parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et puis ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce qu'ils n'ont pas d'espoir de vie. Et l'église qui veut faire du bien, qui veut aider, qui veut sauver, qui veut faire des bonnes choses, ils sont là, oh, on a peur de ça, oh, on a peur de ça. Deuxième chose, l'argent est un moyen d'échange matérialisé sous
forme de pièces ou de billets acceptés de tous pour payer des biens, des services et toutes sortes d'obligations. Donc l'argent est un moyen de paiement pour acheter des biens, pour acheter des services et toutes sortes d'obligations. L'argent n'est pas une mauvaise chose. L'intelligence financière est importante. Ça te permet de baliser le contour de ce que c'est que la richesse selon Dieu. Troisième chose, l'argent est un esprit, c'est-à-dire elle est spirituelle. C'est pourquoi Satan, le sachant, quand il a rencontré Jésus sur la montagne, il a dit à Jésus, on se connaît, tu sais comment les choses se passent. Tu vois, la richesse qui est là, on m'a donné. Toute cette gloire du monde là, on m'a donné. Mais je peux te donner, si tu es d'accord pour faire allégeance, te prosterner devant moi. Vous savez, on fait allégeance aux divinités. Et Jésus refuse de faire allégeance. Il dit, je donne à ceux qui font allégeance à moi. Ça veut dire quoi? Quand un homme ne connaît pas Dieu et fait allégeance à Satan, l'argent que Satan lui donne, l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit auquel il a fait allégeance, qui contrôle son argent. Donc l'argent est un esprit ou a un esprit. Donc l'argent dans la main d'un converti est possédé par un esprit qu'on appelle l'esprit de mammon, l'esprit du monde. C'est pourquoi quand ils ont ça, ils ne font que le mal. Ils ne font que ce que l'esprit là demande. Ils ne vont pas prendre leur argent pour venir sauver des âmes. Les soi-disant bien ils font là, c'est de la poudre aux yeux. Eux tous, ils sont dans le sponsoring de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de faire, des trucs bizarres. C'est dans ça ils sont. Quatrième point, l'argent a une âme. Quelle est l'âme de l'argent? L'âme de l'argent, c'est la valeur de l'argent sur le marché. Sa valeur sur le marché, c'est son âme. C'est pourquoi on ne court pas après n'importe quelle devise. Si on met franc Sidi, franc guinéen, euro, je ne crois pas que tu vas choisir Sidi ou franc guinéen. Tu vas sauter sur euro là. Sidi là, ou franc guinéen, c'est beaucoup. Mais en termes de valeur, zéro. Donc l'argent a une âme. C'est pourquoi l'argent est vivant. C'est pourquoi l'argent fait beaucoup de choses dans le monde. C'est pourquoi l'argent, quand une monnaie, une devise a de la valeur, les gens se tuent pour la devise. L'argent divise des familles. L'argent divise des frères. L'argent divise enfants et papa. Et même dans l'église, l'argent divise. Pourquoi? La valeur de l'argent fait vivre l'argent. Sépare des gens. Donne des argumentaires pour tuer. Sinon, comment quelqu'un peut tuer si c'est juste du papier? Non. La valeur qui est derrière là, la valeur là, elle peut se monnayer avec beaucoup de choses. Cinquièmement, l'argent a un corps. Son corps, c'est le papier là. 5000 francs. Ça, c'est du papier. Ça, c'est le corps. Ça, c'est pas l'argent, hein, c'est son corps. Parce que ça là, on peut changer ça demain. On dit, on veut mettre des oiseaux dessus. On veut plus de chameaux. On veut plus de trucs. Mettons ce qu'on veut. On veut plus la couleur verte. Mettons la couleur orange. Tout le monde va fuir ça là. On va prendre, on va marcher dessus. On va aller chercher orange là. Vous voyez, c'est juste un corps qu'on donne à la valeur pour courir. Ça, ce n'est pas l'argent. C'est le corps, c'est-à-dire le support de cette valeur-là. On peut démagnétiser ça et puis remettre la valeur dans un autre papier. Donc l'argent a un esprit, a une âme et a un corps. C'est pourquoi quand souvent quelqu'un donne son argent, il sent, c'est comme si une partie de lui est partie. C'est pourquoi dès les pensées de Dieu est la seule chose qui va vous sauver. Parce que quand tu acceptes ce que Dieu dit, on ne peut plus t'acheter. C'est Dieu seul qui peut t'acheter. Parce que tu deviens sa pensée. Donc comme il n'y a pas de supérieur à sa pensée, c'est-à-dire que tu es bâti par sa pensée, par ses convictions. Mais comme il n'y a pas plus grand que ça, c'est lui seul. Quel que soit ce qu'on va te proposer, ça ne peut plus t'acheter parce que tu as les pensées de Christ. Voilà pourquoi comprendre ce que je suis en train de vous dire est très important. Pourquoi c'est important d'apprendre ces choses à l'église? Parce que nos écoles, nos sociétés en général ne nous ont pas appris ces choses. On va à l'école, on va à l'université, on finit, on nous met plein de choses dans la tête, mais on ne nous enseigne pas l'intelligence financière. On nous formate, l'école ou nos universités nous formatent à être des bureaucrates, à chercher poste. Mais qu'est-ce qu'un bureau peut t'apporter, sincèrement? Tu es le directeur général de... Ça sonne bien, ça fait peur. Mais quand tu as accumulé tous ces noms-là, la question que je te pose, est-ce que tu peux transférer ces noms-là comme héritage à tes enfants? Non, c'est juste un nom que tu as porté. Le jour où tu pars, si tes enfants étaient boutiquiers, ils restent boutiquiers. Ils ne peuvent pas devenir DGA adjoint ou bien DGA par héritage. Donc il y a plus grand que être assis dans un bureau. Il faut comprendre l'indépendance financière, c'est-à-dire l'intelligence financière qui te donne de comprendre la pensée de Dieu sur la richesse.